marge de Bordeaux Fête le Vin, il y a une exposition assez incroyable à voir ici au musée du vin et du négoce. C'est celle de Gérard Descrambes. Gérard, vous êtes vigneron à Saint-Émilion et vous avez eu cette chance d'avoir ces étiquettes dessinées par les auteurs d'Harakiri. Et oui, c'était pour dire de l'art et la manière de faire la connaissance d'ivrognes assez patentés pour me faire des dessins et puis des journaux et tout ça, et qui ont effectivement gravement puisé leur inspiration dans le fond de mes bouteilles. Alors, ces dessinateurs de Charlie, d'Harakiri, qui c'était qui? Le premier, c'était Jean-Marc Rézère en 74 pour le millésime 72. Et puis après, Wolinski était jaloux. Et puis après, Cavana, GB, Fred, tout ça parce que ils avaient besoin de notoriété, ces gens-là. C'est des dessins assez truculents, caustiques toujours? Oui, la plupart du temps. Bon, des fois, il y en a certains pour lesquels on se fait copieusement engueuler. Mais globalement, on a des choses très sérieuses aussi. Bon, Jean Telet m'a fait quelque chose de très très joli. Avec nous, il y a aussi Dominique Hutin. Alors Dominique, vous êtes journaliste et chroniqueur à France Inter. Oui. J'essaie d'alimenter un peu ce qui est la chronique du vin. Et Gérard Descrambes, ce qui m'intéresse beaucoup, moi je le connais depuis un certain nombre d'années, avant même d'être journaliste, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui Bordeaux peut être un peu en souffrance, on parle d'arrachage, etc. Et il s'est employé, lui, à changer l'image sociale de ce qu'est Bordeaux avec ses fameuses étiquettes. Et donc il a déjà commencé à créer, dès le millésime 72, une forme de décalage, une forme d'autodérision, une manière différente de raconter le vin. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui défaut au vin de Bordeaux? C'est justement cette capacité à renouveler son narratif avec des codes différents. La pyramide des âges, je crois qu'elle s'effiloche par le haut. Donc les nouveaux consommateurs, est-ce qu'ils vont se retrouver dans les codes traditionnels de ce qu'est Bordeaux? C'est une question qu'on peut poser, indépendamment de celle du goût, évidemment, mais l'étiquette, puisque c'est le propos de l'exposition, l'étiquette c'est une promesse qui peut être liée à l'achat. Et donc lui, Gérard, à cette intuition dès 1972, dès ce millésime-là, pour ensemencer quelque chose de nouveau, qui est spécialement difficile à mener lorsque, 1, on est à Bordeaux, 2, à Saint-Émilion, et pire encore, en bio. Donc c'est une espèce de défi qu'il a apporté, qu'il a mené avec un certain succès, puisque c'est quand même une histoire qui couvre plusieurs décennies, et qui continue à avoir cours aujourd'hui, alors qu'on voit des étiquettes qui sont un peu délurées, avec des codes différents. Ils sont dans le sillage de ce que Gérard Descrambes a ensemencé.